Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Titan, le gros satellite de Saturne, possède un cycle hydrologique basé sur le méthane qui a façonné sa surface, la transformant en l'une des surfaces les plus diverses géologiquement dans tout le système solaire, Terre comprise. Aujourd'hui, une cartographie complète de Titan vient d'être produite grâce aux données radar et infrarouges de la sonde Cassini. Une étude parue dans Nature Astronomy. Malgré des différences de matériaux, de température et de champ de gravité entre la Terre et Titan, de nombreuses particularités sont similaires et peuvent être interprétées comme le produit des mêmes processus géologiques. Mais Titan possède une épaisse atmosphère opaque qui empêche d'observer dans le visible ses formations géologiques et d'étudier la composition de sa surface. Heureusement, la sonde Cassini était munie d'instruments permettant de voir à travers les épais nuages de Titan qu'elle a approchés à de nombreuses reprises au cours de ses orbites autour de Saturne. Rosalie Lopez du Jet Propulsion Laboratory et Caltech et son équipe rapportent dans leur étude comment ils sont parvenus à produire une cartographie complète du satellite saturnien en utilisant des corrélations entre les jeux de données infrarouges et radar lorsque l'un ou l'autre n'était pas complet. Ils ont exploité pour cela les données des instruments SAR, Synthetic Aperture Radar, et VIMS, Visible and Infrared Spectrometer, de la sonde Cassini, pour atteindre une résolution inférieure au kilomètre sur la surface de Titan. La carte qu'ils ont produite est à l'échelle 1/20 millionième et permet de discerner 6 types de terrains différents, des unités géologiques, des plaines, des dunes, des terrains bosselés, des lacs, des terrains labyrinthiques et des cratères. Alors, ce que les planétologues appellent des terrains labyrinthiques, ce sont des plateaux creusés par l'érosion, montrant de nombreuses crevasses. Les superpositions entre les unités géologiques principales révèlent une évolution temporelle des terrains et fournit une idée sur les processus à l'œuvre. Les planétologues arrivent à dater les différentes formations géologiques qu'ils ont mises en évidence. Les dunes et les lacs sont relativement jeunes, tandis que les terrains bosselés et montagneux sont les plus âgés. Ce que trouvent également les planétologues américains et leur collègue française Alice Legall du LATMOS et Université Paris-Saclay, c'est que la surface de Titan est dominée par des processus de dépôt et de sédimentation qui montrent une claire variation selon la latitude. Les dunes se trouvent vers l'équateur, les plaines, qui représentent 65% de la surface, sont aux latitudes moyennes, et les terrains labyrinthiques et les lacs sont localisés au niveau des zones polaires. En termes de composition, les données de Cassini sont cohérentes avec des matériaux organiques pour les plaines, les dunes et les lacs. Mais pour ce qui est des cratères et des collines, une abondance plus élevée en glace d'eau est observée. Cette suggestion que ces derniers types de terrains montrent un matériau de croûte glacée est cohérente avec des travaux antérieurs qui avaient prédit, puis avec d'autres ultérieurs qui l'avaient montré, que des matériaux organiques produits par des réactions photochimiques en haute altitude, sur le méthane et l'azote, forment une couche superficielle couvrant la plus grande partie de la surface de Titan. D'après Rosalie Lopez et ses collaborateurs, la distribution et l'âge des principales formations géologiques de Titan indiquent que la croûte glacée, ancienne, a été recouverte par des matériaux sédimentaires, formant les plaines et les dunes, particulièrement aux basses latitudes. Dans les régions polaires, les cumuls de pluie dépassent largement l'infiltration ou l'évaporation des liquides,
ce qui produit de nombreux lacs. Les planétologues expliquent que les terrains de type labyrinthe, plus anciens que les plaines et localisés surtout aux hautes altitudes, eux aussi formés de dépôts de matériaux organiques, auraient pu être au départ surélevés, puis auraient été creusés et dissous par les pluies, de la même manière que ce qui se passe sur Terre avec les formations karstiques. Ce que les chercheurs déduisent des images détaillées obtenues par Cassini, c'est que Titan est couvert de sédiments organiques qui sont modifiés par des processus non seulement pluviaux, mais aussi fluviaux et éoliens. Bien que les précipitations aient lieu à toutes les latitudes sur Titan, le climat équatorial apparaît aride sur des durées suffisamment longues pour que les dépôts éoliens et la formation de dunes dominent. Au niveau des régions polaires, l'humidité relative augmente et les grands lacs d'hydrocarbures liquides dominent le paysage. Entre ces deux extrêmes se déploient les plaines de latitude moyenne qui montrent peu de relief ou de particularités. Alors toutes ces différences de morphologie et leur situation sur la surface de Titan indiquent qu'une grande variété de processus géologiques agissent sur le satellite saturnien, contrôlés par un climat changeant au fil des saisons. L'article de Rosalie Lopez et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 18 novembre 2019. Il a pour titre « A Global Geomorphologic Map of Saturn's Moon, Titan ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers Saturne, c'est possible, le soir, vers le sud-ouest, et restez donc bien les pieds sur Terre. Salut!